m'excuse parce que tout à l'heure, j'avais pas ouvert mon micro, donc c'est pour ça que je n'étais pas en connexion. Bon, là, moi, je suis au Cameroun présentement. Je vis ici au Cameroun. Je suis SDF. Je suis SDF. C'est pas ma nature. À la base, je travaillais au marché central. Je faisais le pouce au marché central de Douala. Quand j'ai entendu parler du dialogue national à Yaoundé, je suis artiste et musicien. C'est vrai que j'ai pas encore percé, mais je suis artiste et musicien de, de profession. Je suis rendu au palais de l'unité pour participer au dialogue parce que j'avais mon mot à dire. Je me suis dit, mais pourquoi tuer les gens or qu'on peut trouver. Donc, ça veut dire, si un président, ça veut dire qu'il doit être au-dessus des solutions qui visent à tuer les gens, à tuer ces sujets. Alors, bien entendu, je vais vous parler encore de Metup. Encore une fois de plus, Metup, les amis, est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Metup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, Comme ça, crois-moi, ils vont pas la prendre. Hein. C'est Bah, mieux que tu devines quelqu'un. oui, monsieur Tufan, la main levée, de toute façon. Monsieur Tufan, Ouais. allez-y, votre commentaire est le bienvenu. Oui, merci. Bon, elle est partie, elle va peut-être revenir, mais ça fait plaisir de se rendre compte que des fois, on voit juste et qu'on est dans le bon. Donc, c'est vrai que j'avais lu une autre question, mais je ne suis pas sûr qu'elle y répondrait. Mais quand je dis voir juste, c'est pour les termes qui sont utilisés. Donc, l'assassinat, c'est bien ça. Hein. J'essaie de le décrire dans les termes au niveau juridique, mais c'est bien un assassinat. Donc, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord, ça c'est une première chose. Les villes mortes, elle a dit aussi, de nouveau, il y en a qui toujours répliquent, parfois pour dire ci ou ça, c'est toucher le système au portefeuille, à la trésorerie. Donc, je rappelle, quand ça marche bien sur la route nationale 1, en direction dans le septentrion, le Tchad voisin n'est pas content. Ça fait pression sur le gouvernement. Parce que le créneau d'alimentation du Tchad, en fait, c'est par le Cameroun, puisqu'ils sont entièrement enclavés, la Centrafrique, dans une certaine mesure aussi. Donc, n'en déplaise aux autorités qui bombent parfois le torse, et même c'est pour ça qu'on envoie les administrateurs civils, préfets, sous-préfets sur le terrain, convaincre qu'il faut ne pas fermer ou quoi que ce soit. Ce n'est pas anodin. Le régime est ébranlé. Je le dis, le régime est ébranlé pour moi. Maintenant, j'ai un positivisme que je ne veux pas imposer à qui que ce soit. Et ce à quoi je pensais, moi, c'était en termes de suite, mais au niveau judiciaire, notamment, au niveau judiciaire, parce que je suis persuadé que cet acte gravissime ne pourra pas rester sans conséquence. On y était en 2018, on y sera encore demain. C'est-à-dire que la disparition et les conditions de la disparition, donc l'assassinat en fait d'Anissé Ekané, ne peut pas laisser indifférent. Donc il y a aujourd'hui déjà sur le réseau les Canadiens et autres, mais bref, il y a beaucoup de gens qui vont se mobiliser. Et moi, ce à quoi je pense, c'est qu'on va avoir sous peu ou incessamment soit une résolution, soit des sanctions ciblées. Résolution ou sanctions ciblées. Et je rappelle juste pour que les gens ne soient pas toujours en train de s'étendre sur des choses qui ne veulent rien dire. C'est pas la CPI en fait. C'est pas la Cour pénale internationale parce qu'on ne va pas juger les Camerounais aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Par contre, toutes les juridictions qui sont compétentes pour la loi, qui ont signé la loi de compétence universelle, qui la reconnaissent en tous les cas, peuvent abriter des plaintes, peuvent servir pour déposer des plaintes. Et aujourd'hui, il y a des plaintes potentielles, y compris celle-ci pour la disparition d'Anissé Ekané, qui est bien sourcée et qui peut permettre de poursuivre alors les responsables. On avait parlé d'un colonel qui interdisait l'utilisation de son matériel, c'est pas le seul. On peut parler du gouvernement qui a initié
son enlèvement, parce que c'est l'exécutif. Il faudra trouver des responsables à ce niveau-là. Donc, et la sortie de René Sadi n'est pas anodine. Moi, je préfère dire les choses telles qu'elles sont, en fait. Parce que ça permet d'ébranler la forteresse, mais ça permet aussi de se souvenir que tout n'est pas perdu. Donc, le fait qu'un ministre de la communication, de porte-parole, sorte pour dire qu'il n'était pas d'accord, c'est une manière pour lui de dire je n'ai pas cautionné ce qui s'est fait. Donc, ne me prenez pas ou ne me considérez pas comme responsable qu'on peut indexer du doigt. Mais il y en a qui sont directement indexés ou qui le seront directement. Donc ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que à ce niveau-là, au-delà des manifestations qu'il peut avoir sur le terrain, au-delà du travail qui est fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes encore détenues dans les prisons, certains qui sont malades, et le cas de Anissé Ekané peut permettre effectivement de lever en fait le bouclier qui pèse et pour qu'on prenne en charge les personnes et qu'on les libère tout simplement. Donc voilà ce que j'allais dire, qu'au niveau judiciaire, il y a des choses qui peuvent encore être espérées. Merci. Alors, peut-être je vais poursuivre sur la fin de Monsieur Choufan. C'est vrai que je suis même un peu jaloux de son optimisme parce que j'essaye. Je vois à chaque fois je me dis mais oui je veux, mais le Cameroun, c'est le pays là, quand tu donnes tout, tu crois que tu as vu le plus pire, quelqu'un sort là, il te dit, mais moi, attends, hold my beer, comme on dit souvent en anglais. Et donc, je suis vraiment jaloux de cet optimisme, parce que si je me réfère même à la sortie du ministre de la Communication, oui, bon, je trouve pour moi que c'est un raccourci qui prend, parce que le meilleur moyen de prouver ton désaccord avec quelque chose d'aussi grossier, d'aussi barbare, c'est de démissionner, en fait. Donc, si, voilà, tu sors un communiqué, tu dis non, voilà, j'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé, et tu restes sur place. Oui, bon, mais voilà, à mes yeux, en tout cas, tu seras toujours comptable de ce qui s'est passé. C'est vrai, j'avais beaucoup d'autres questions, il y avait certaines questions, je sais pas si elle va pouvoir revenir, Augusta. Mais, moi, je me dis, qu'en fin de compte, parce que le niveau je me serais attendu en tout cas à un plus grand niveau d'indignation collective, au moins, que voilà, beaucoup plus de gens ne s'imprègnent de la situation, ne serait-ce que pour dire, et moi j'ai fait le tour, les trois fanfarons, je vais pas citer les noms ici, mais vous savez de qui je parle exactement. Quand Monsieur Ekané a été arrêté, voilà, ils se sont amusés à poster des trucs vite, comme quoi il avait fait pipi sur lui et tout. Bon, mais je suis amusé à regarder, bon, est-ce qu'ils vont avoir la décence de dire quelque chose? Pas que je m'attendais à grand chose, mais bon, j'ai rien vu, rien du tout. Et c'est symptomatique du peuple parce que une grosse partie du Cameroun est déjà tétanisée. Je me rappelle quand Martinez est mort, quand Martinez a été assassiné, ça a fait des gros bruits. Martinez était un peu considéré comme quelqu'un qui était dans le sérail puisque il soutenait le régime. Mais ça fait quoi, 2 ans presque aujourd'hui, il y a rien eu sur ce front-là. Oui, bon, voilà, on a arrêté quelqu'un, on a mis en prison aussi là, mais bon, personne ne va me dire qu'il y a eu justice. Et personne ne va me dire qu'il y aura justice parce que ce régime, ils font toujours des trucs comme ça où on commence maintenant à nous flotter que voilà, telle personne pourra être libérée, tout. Et je n'entends rien honnêtement, je n'attends rien du judiciaire parce que quand moi je parle pour nom du peuple, mais en général quand le peuple réclame le sang, il faut que ce soit fait à un temps raisonnable. On ne peut pas vouloir le sang et puis on nous promet bon on va attendre 2, 3, 10 ans pour après. Non. Et si l'une des questions que je voulais poser, Axel a fait référence à ça tout à l'heure, c'est que voilà, on a déjà tout essayé de manière normale, de manière légale, de manière logique, sauf une chose vraiment. Il y a une chose qu'on n'a pas encore essayé.
Et donc, est-ce que c'est si terrible d'envisager ça? Parce que moi, je me dis, même si au moins on le disait, tu vois, dire la vérité ne suffit pas seulement de dire ce qui convient, mais si par exemple, voilà, des gens sautaient et disaient, voilà, vous continuez à assassiner les Camerounais, peut-être il faut qu'on s'en prenne aussi à vous et à vos familles physiquement et personnellement. Oui, bon. Ce serait un discours que certains vont trouver irresponsable, mais est-ce que c'est plus irresponsable de tenir un discours que de tuer les gens? Demain, on va vous sortir une autre nouvelle que, oh voilà, peut-être professeur Abba Noé est mort. Ah voilà, il souffrait il a eu un arrêt cardiaque ou bien il avait une insuffisance rénale. Et puis on va s'indigner encore 2-3 jours et puis on va passer à autre chose. Et puis je me dis, mais jusqu'à quand? Et ça, c'est les noms des gens qu'on connaît. Parce que il y a beaucoup plus de gens que moi, je sais pas, je vais pas l'affirmer, je vais pas être péremptoire là-dessus. Mais je me doute bien qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont morts, qui se sont fait enterrer dans des fosses communes et on n'aura jamais les noms, on n'aura jamais rien. Et n'oublions pas que jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des mineurs. On parle des enfants de quoi? C'était 12 ans, 14 ans, qui sont détenus dans des prisons à Douala. Et donc, si les gens ont montré un niveau de barbarisme et un niveau d'inhumanisme, est-ce qu'à ça, il ne faut pas, ne serait-ce que tenir un discours autant violent ou autant barbare, même s'il ne faut pas suivre par les gestes, mais parce que qu'est-ce qui à la fin va leur faire peur? Qu'est-ce qui va leur faire changer d'avis? Qu'est-ce qui va leur faire s'arrêter et réfléchir? Moi, je crois que rien de tout ce qu'on dit. Oui, les sanctions, voilà, ça va juste, voilà, au lieu qu'ils achètent 10 bouteilles de Pétrus ou d'Dom Pérignon, ils vont acheter 3 ou 4. Bon, pour moi, oui, ça a eu un impact, mais voilà, c'est pas si gênant que ça. Donc moi, je me dis, pourquoi ne pas tenir ce discours dur là? J'ai encore en mémoire quand le professeur Kamto a dit, si en 2025 il tente, on va tout gâter et les survivants vont rester reconstruire le Cameroun. Je n'ai pas souvent beaucoup entendu ça, alors que peut-être moi je me dis que ça c'est ce qui va au moins peut-être les faire peur et les faire réfléchir un peu, parce que on a tout essayé. On va faire les ghost towns, je ne décourage pas. Mais comme je dis, oui, ça va diminuer les recettes de l'État. Est-ce que ça va fondamentalement changer? Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas. Mais au moins, on pourrait parallèlement, au moins ne serait-ce que durcir le discours. Et peut-être ça fera peur à plus d'un. Peut-être. Donc, je repasse le micro, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci Neurospin, hein, merci. Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Mechup. Encore une fois de plus, Mechup les amis est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Mechup. Le lien est dans la description. J'ai compris la question d'Axel, hein, j'ai compris. Et avec ça, on a toujours été d'accord. C'est les villes mortes ont un impact financier, il n'y a pas de souci. Mais de là à faire flancher le gouvernement, je continue à dire que ça risque d'être compliqué de penser qu'on va chasser ce gouvernement en instaurant des villes mortes. Surtout quand c'est pas déjà quand la portée est bien moindre que celle qui a précédé, et surtout quand ça a pas l'air très organisé. Tu vois, pour l'instant c'est pas le cas. Ça reste un peu brouillon. Donc je veux bien que ça, comme Neurospin a dit, ça va peut-être faire baisser un petit centième de million vite fait sur le chiffre d'affaires, mais après voilà, ils vont vivre leur vie quoi.
Et donc, je ne serais pas aussi optimiste que Monsieur Tchoufan, parce que en vrai, la justice camerounaise, on la connaît bien. Hein. Moi, je ne sais pas trop à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre hein, de la justice. Qui est-ce qu'on va condamner? Enfin, est-ce qu'on va condamner un militaire qui aura tiré? Je ne suis pas sûr. Déjà, j'aurais vu qu'on a traduit des gens devant le tribunal militaire. Enfin, déjà des bavures comme ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, vraiment, le plan judiciaire au Cameroun, ça me fait juste penser à ce que Hamzat, parce qu'on a reçu Hamzat Boukari ici, très grand historien, expert du panafricanisme. C'était avant-hier, je sais plus trop quand, ça fait quelques jours. Et en fait, il nous parlait en fait, il faut purifier ce pays. Il faut repartir de zéro. Il parlait de changer le nom. Moi, je parle de purification dans le sens où je sens qu'il y a un certain tabou, un certain malaise de discussion. On commence à dire que pacifique, mais cassez pas trop, attention. Voilà, marchez quand même, ne courez pas trop et ne vous bousculez pas. Je sens, j'entends cette pudeur dans la manifestation, mais je pense que le cas du Cameroun aujourd'hui est tellement grave qu'en fait, comment vous dire ça? Comment vous dire ça sans paraître trop dur? Il faudra laver ce pays, pas avec de l'eau. Voilà. Je ne dirais pas avec quoi, mais on s'est compris. Il faudra profondément faire une purification de ce pays et ça va passer par là. On va devoir passer par là. Je ne suis pas en train de dire aux gens d'aller se faire attention. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a une différence entre dire ce qui est nécessaire et demander aux gens de le faire. Donc maintenant, est-ce que les Camerounais sont assez matures et sont assez conscients de ce qu'il faudra faire? Je n'ai pas envie de me prêter en tant que personne qui vit dans l'avenir, mais pour l'instant, je partage également l'avis de Neurospin en disant que je trouve que c'est très timide ce qui se passe. C'est bien beau les petits communiqués à gauche et à droite, c'est bien beau les petites vidéos de ah là là, il ne devait pas être assassiné comme ça, mais ça reste un tout petit peu timide. Je ne sais pas si c'est dû à la personne de Anissé Ekane qui peut-être est un personnage qui voilà, peut-être il avait voilà, il était peut-être pas assez populaire pour tout le monde, peut-être il était apprécié par une certaine catégorie et par une autre il était très moins apprécié. Augustin nous a fait justement part de cela, il peut paraître opportuniste parce que il tient tellement à ce qu'il y ait un renversement que pour lui, toute personne qui a envie de renverser le gouvernement, il est prêt à s'associer à elle. Donc, il l'a fait avec Kamto, il l'a fait avec Issa Tiroma, voilà. Donc on va pas rentrer dans les détails de qui est le personnage, mais bon voilà. Donc je me dis que peut-être les gens, voilà, peut-être que les gens se disent que ah oui c'est bien, c'est Anissé, mais bon. Donc je doute vraiment de la capacité des Camerounais à s'indigner et à se révolter au point de dire qu'on n'en peut plus et de faire si ça. On a eu 1001 théories anthropologiques, sociologiques et historiques sur pourquoi le peuple camerounais est ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, je vous enjoins, je vous invite à aller réécouter le space avec Hamzat sur l'histoire du Cameroun. C'était très intéressant. Mais j'ai un sérieux doute sur les prochains jours à venir, que ce soit sur le plan judiciaire, que ce soit même sur le plan de la mobilisation, parce que le Cameroun, c'est un pays qui aime bien se donner des rendez-vous avec ce qu'on appelle aujourd'hui les casus belli. Hein, c'était le 27 juillet, c'était le 5 août, après c'était le 26 septembre. On aime toujours se dire que tant que ce truc n'est pas encore arrivé, on va pas faire la manifestation, on va pas faire ce qu'il faut faire jusqu'au bout. Bon, maintenant, c'est des gens qui commencent à partir, mais j'ai envie de dire que c'est pas la première fois. Combien de journalistes sont partis? Combien de journalistes très appréciés sont partis? Combien d'hommes politiques sont partis? Combien d'hommes de culture sont déjà partis? Combien d'autres partiront encore? On a plusieurs prisonniers politiques du MRC aujourd'hui qui sont en prison. Dieu merci, peut-être ils ont un meilleur état de santé. Ils sont peut-être pas asthmatiques comme Anissé Ekane. Ils sont peut-être pas handicapés par une certaine anomalie corporelle. Mais pour combien de temps?
Parce que vivre en prison, ça rend malade. La qualité de la bouffe est dégueulasse. Le stress, tout ça, le fait que tu ne vois pas ta famille, ça te crée des pathologies. Et en plus, dans les prisons africaines, une prison camerounaise, je ne donne pas cher de leur peau. Je suis même très surpris que jusqu'aujourd'hui, lorsqu'ils sont, lorsqu'on voit brièvement des images de ces braves combattants passer, ils ont l'air toujours aussi souriants, toujours aussi déterminés. Mais je me dis, mais comment ils font? Donc, je ne sais pas le quantième, combien de cadavres, hein, vous allez me permettre l'expression, faudra empiler pour qu'à un moment on se dise qu'on n'en peut plus. Est-ce que les Camerounais pensent que c'est une lutte qui ne concerne qu'une catégorie de la population, que les politiciens, que les hommes de, je sais pas. Est-ce qu'ils pensent que ce qu'on fait n'a pas d'impact direct sur leur assiette? Parce que apparemment le Cameroun sait manger, boire et faire autre chose. Je ne sais pas. Je m'arrête là et je laisse la parole à notre sœur qui nous a rejoint. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas entendue. Salut ma chère. Alors, oui, comment tu vas? Je vois ta main levée là. Bonsoir tout le monde. Je suis montée principalement. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien aussi. Merci, je vais très bien, ouais. Ok, je suis montée principalement parce que le thème du space et vu les arguments donnés précédemment, je vais être très lucide. Aujourd'hui, le Cameroun est fragmenté. Et c'est pas seulement aujourd'hui. Je dirais que le Cameroun a toujours été fragmenté, mais je dirais encore plus aujourd'hui. C'est fragmenté parce que il y a je ne sais pas comment je vais dire ça, mais le régime en place a réussi à enlever le côté éducatif des Camerounais. En gros, les Camerounais qui sont allés à l'école, ils sont juste allés derrière l'école. Ils sont pas allés à l'école parce qu'ils ne savent plus se servir de leur cerveau, tout simplement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a réussi à faire croire aux Camerounais que être empathique, être humain, c'est mauvais. Ce qui fait que la plupart des Camerounais ont perdu une partie de leur humanité. Et c'est pour ça, même à la fin de la journée, que je dis, ce gouvernement aurait pu piller, ils auraient pu voler, ils auraient pu faire tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais la chose la plus mauvaise qu'ils ont fait aujourd'hui en chaque Camerounais, c'est de retirer l'être de chaque personne. Et si on veut faire même sur un sondage, c'est que les gens qui ont des émotions vives vont péter les plombs. Parce que ils ont retiré l'être de pas mal de Camerounais. Et ce qui amène cette division. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la personne qui se sent humaniste, qui se met dans la peau de son frère réellement, qui va voir une situation comme ça et qui va se dire, ok, je pense que là, c'est de trop. J'ai mal, je pleure, parce que en dehors d'être un nationaliste, un militant engagé depuis plus de 40 ans, c'est au-delà de ça, c'est un père, c'est un mari, c'est un grand-père. Ça pouvait être mon père, ça pouvait être mon grand-père. Donc, ça pouvait être mon oncle. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs Camerounais qui n'arrivent plus à se placer dans cette peau-là et de dire que ça pouvait être tel. Et c'est ça le réel problème. Quand tu vois des Camerounais, tout à l'heure j'étais dans le live de Project Cameroun qu'ils font régulièrement et je lisais les commentaires là-bas. Oh, Camto a vendu Anissé dans le FAMLA. J'ai dit que mais je demandais. Ça dit que tu restes comme ça, tu ris même d'abord. Tu es dépassé au fait par l'insensibilité des gens. C'est-à-dire, et tu vas voir la personne va te dire qu'il allait à l'école. Il sait se servir de son cerveau. Et le français était bien écrit, s'il vous plaît. L'autre dit, et puis il est mort, et puis quoi? Donc, au fait, on n'a plus d'âme. Et c'est là où le gouvernement nous a eu. Ils nous ont retiré notre être. Parce que quand tu es humain, quand tu es un être,
tu sais, même si ton cœur est dur comment, à un moment, ça se ramollit devant une certaine type de violence, devant des scènes aussi violentes qu'il puisse avoir. Mais un Camerounais, il y a certains Camerounais aujourd'hui qui sont capables de se placer là, de doigter leurs frères, on tire sur eux devant que et ils rient. Et ils rient et ils continuent la route. Oui, oui, il y en a certains comme ça. Et ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 3 personnes qui l'a fait, c'est le gouvernement en place, son chef et son système. Et aujourd'hui, on veut se demander, ok, pourquoi est-ce que les Camerounais agissent comme ils agissent? C'est que ce gouvernement nous a détruits. Ils ont détruit l'être de chaque personne aujourd'hui. Et ils nous ont appris l'individualisme. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas près de ma porte, je ne m'en mêle pas. Et des fois même, il y a des gens qui ont subi le frasque de ce système, mais qui ne s'en mêleront pas toujours, au fait. Je ne pense pas que c'est parce que Anissé Ekane n'était pas ci, il n'était pas ça, non. Je pense que pour quelqu'un qui a vu sa biographie et qui veut le changement au Cameroun, n'a pas besoin qu'on lui dise que, ok, d'accord, faut sortir, faut partir devant le siège du Manidem pour pleurer Anissé Ekane, mais non, à un moment donné, arrêtons. Ils nous ont vendu le tribalisme, ils nous ont vendu l'individualisme, ils nous ont vendu, c'est-à-dire tout un système. Et ils ont fait, moi j'aime souvent dire, ils ont fait la tactique du sugar daddy, c'est-à-dire que ce que Famendongo a fait pendant tout le temps avec le ministère de l'Éducation supérieure, le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire que normalement tu es un étudiant, tu viens, tu vas à l'école normalement à l'université. Normalement, je veux dire, non, si dans un pays normal, tu dois avoir accès aux cours, tu dois composer tes notes sortes. Quand tu vas au ministère de l'Enseignement supérieur, peut-être pour faire certifier un document, on te demande pas de payer et tout. Donc, ils sont venus, ils nous ont privés de toutes ces choses-là, qui sont normales, dont notre argent paye aujourd'hui, que ce soit par l'argent des impôts qui peuvent passer par les impôts ou encore les différents timbres que nous payons, parce que tout Camerounais aujourd'hui contribue au trésor public, que ce soit par l'argent des TVA qui sont directement facturés sur les produits consommables, tout Camerounais aujourd'hui, son argent part dedans. Ils nous ont privés de ça, ce qui fait que aujourd'hui quand on vient dans un amphi à l'université, là, on change l'ampoule. Tu vois les étudiants crier. C'est-à-dire que tu vois les étudiants qui crient qu'on a changé l'ampoule. Oh, il fait le bon travail. Oh, il fait le bon travail. Le recteur fait le bon travail. Machin. Pourtant, c'est normal. C'est un truc normal. Quand l'ampoule se gâte, il faudrait que eux, ils viennent changer l'ampoule. Mais tellement, ils nous ont privés de ça que maintenant, si l'ampoule s'est gâtée, ça fait 5 ans là, et qu'au bout de la 6e, maintenant, on vient changer l'ampoule, on se retrouve en train d'applaudir ce qui est normal, ce qui nous revient de droit. Et c'est ce qu'ils ont fait dans chaque secteur dans ce pays. Que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, ils ont fait ça dans tous les secteurs. Et moi, je dis que c'est la tactique du sugar daddy. C'est-à-dire qu'il vient, il te donne les miettes, il disparaît, il te laisse affamer parce qu'il sait que tu dépends de lui. Et vu que tu dépends de lui, tu ne diras jamais non, tu ne partiras jamais à côté. Tu vas toujours ramper à son seuil. Et c'est pour ça que les gens qui tuent les autres, qui les servent aujourd'hui, ces mêmes gens-là rampent à leur seuil parce que ce sont ceux qui sont en bas de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'ils lèchent les graines. C'est les graines, les graines même c'est beaucoup. C'est les miettes qui tombent, qui lèchent. Mais vu qu'ils savent que le système est ancré du genre que si c'est que ça tue, la chaîne se coupe, ils n'auront plus de miettes à lécher ou à grignoter, tout simplement. Ils vont vouloir conserver la chaîne parce que leur vie en dépend. Donc, c'est un système vraiment, et c'est ça qui a rendu les Camerounais individualistes, méchants, sans être et sans humanité. C'est ce qui est le Cameroun aujourd'hui. Donc alors, est-ce qu'on peut se placer sur la place publique et dire, est-ce que les Camerounais vont désolé de la longueur, je chute bientôt, est-ce que les Camerounais vont se lever, est-ce qu'ils vont pas se lever?
Au jour d'aujourd'hui, pour qu'un Camerounais s'élève, il faut que la souffrance là attaque sa maison. Et ceci, ça attaque la maison de 3/4 des Camerounais. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis que l'État du Cameroun a racheté Eneo, soi-disant racheté Eneo, voilà encore une fausse transaction, qu'on vient, on brandit ça sur les yeux. Tu vois les gens qui disent, non, nos sociétés nous reviennent, oh. Pourtant, c'est la foutaise complète. Et puis qu'on sait qu'on nous a privés d'éducation et on a promu le divertissement au travers des contenus inutiles, au travers des personnes no sense qui vont venir, on va nous vendre ces personnes dans la société comme des personnes à suivre, on abrutit la jeunesse, on limite le niveau d'éducation et on fait du n'importe quoi. Quand un cerveau n'est pas éveillé, il boit tout ce qu'il voit. Même l'eau sale, il va là-bas, il boit. Donc, c'est ce qui se passe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Eneo, par exemple, avant, quand tu rechargeais ton compteur à 2500, déjà, tu faisais une recharge de 2500, on te donnait environ 41 kilowatts, à voire 50 kilowatts des fois. Ça naviguait. Aujourd'hui, vous savez combien on donne? Vous savez combien on donne de kilowatts à 2500? 26 kilowatts. 26 kilowatts. Les 26 kilowatts là, ça fait 4 jours. 4 jours. On m'a pas dit, j'ai vécu ça, c'est fini aujourd'hui. J'ai même dit qu'il me va depuis les choses du Cameroun, mais il y a les choses comme ça t'énerve même encore. Imagine que chaque 4 jours, tu dois recharger. Et j'ai même pas trop grand appareil, hein. Donc, j'imagine ceux qui ont des gros appareils chez eux, ils font comment? Tu dois recharger. Pendant chaque 4 jours, tu dois recharger 2500. On fait comme ça là, on divise 30 par 4, on voit sur le nombre de jours que tu dois recharger. Combien de fois par mois tu dois recharger? Ça fait combien? Combien de Camerounais peuvent se permettre ce type de recharge là? Aujourd'hui, pour qu'un Camerounais soit offusqué de quelque chose, il faut qu'il n'arrive plus à mettre même le grain de riz sur sa dent. C'est là où chacun va sentir ça sur son corps. Et chaque personne va commencer à dire qu'on fait comment. Et la résilience va finir parce que même à l'eau marché, il n'y aura plus moyen. Voilà le gaz qui est à 10 000 déjà. Combien de ménages peuvent se permettre d'acheter le gaz à 10 000 francs? Donc, vraiment, je dis, nous sommes sur un volcan qui est en train de prendre de manière lente, mais ça prend. Ça prend parce que la vie de tous les jours est dure. Je n'ose même imaginer des gens qui ne s'en sortent pas. Parce que moi, je me dis à mon niveau, par la grâce de Dieu, j'arrive à payer. Il y a ceux qui n'arrivent pas à payer. Ils font comment? Ils vont faire comment? Ça va être chaud. Et il y a le carburant encore qu'on a augmenté. Donc, en janvier, là, ça va être compliqué. Donc, je ne suis même pas surpris que pendant l'année prochaine, comme ça, les Camerounais tactiques seulement. Désolé pour la longueur. Non, du tout, c'était parfait, cher compatriote. Non, t'as dit des choses très, très pertinentes. Ce qui me surprend juste, c'est que je pensais qu'il n'avait justement plus de graines de riz à se mettre sur la dent, mais apparemment, il y en a encore beaucoup. Bon, écoute, j'espère que Paul Biya va faire son travail jusqu'au bout, bien affamer les Camerounais pour qu'enfin ils se réveillent. C'est ça, en fait. Il veut qu'on arrive à l'extrémité. Ça me pue. Au fait, il n'y a plus de grains de riz, effectivement. C'est que, là, c'est les extrémités, au fait. C'est-à-dire, tu vois, quand le robinet coule, après, il n'y a plus d'eau. Après, il reste les gouttes. Nous sommes au niveau des gouttes. Genre que tu mets ta langue comme ça, tu attends la prochaine goutte qui va taper là-dessus. Tac. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Et les Camerounais continuent à être résilients dedans. Mais bientôt là, la tête de chacun va péter. Parce qu'avec ce que Néo nous fait ici, la tête de chacun va péter. Même si c'est comment, c'est chaud. Pourvu que ça pète le plus rapidement possible. Oui, alors je vois 2 mains levées. Hein. Voilà, les gars, c'est comme vous voulez. Hein. Le premier qui prend la parole, voilà. Alors, Axel Ghost, il peut attendre. Je te voilà, par exemple. Ouais, y a pas de souci. Non, mais je veux pas être le pessimiste mais je me souviens encore, j'ai déjà eu à dire ça dans un space, ce que ma soeur a dit tout à l'heure, j'apprécie bien, mais, j'ai côtoyé certains gens qui m'ont expliqué que, voilà, ils savent que voilà, on souffre et tout,
Mais on souffre cette quantité-ci parce que c'est un de nous, it's one of ours. C'est-à-dire, c'est un de leurs qui est au pouvoir. C'est-à-dire que même si on arrive à un moment où il n'y a plus de grains de riz du tout, eux, ils vont dire dans la tête que mais si c'était une autre personne, on souffrirait davantage. Donc, je ne sais pas ce que ça va prendre. Et peut-être il faut qu'on considère, ou qu'on reconsidère en tout cas. Déjà, la forme de l'État, ça peut plus rester comme ça. Parce qu'on peut pas faire avec tout le monde. Pour moi, je n'envisage pas un Cameroun demain, avec tout le monde au même niveau. Ça, personnellement, idéalement, c'est ce qu'on veut. Mais personnellement, je n'envisage pas ça. Et ce n'est pas la misère il n'y a pas le riz au Cameroun, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la santé, il n'y a rien. Et on a un niveau où pour la plupart des gens, ça ne dit rien. Je suis sûr que même quand il y aura plus de graines de riz, avant que les gens ne s'attaquent à leur président, à leur champion, ils vont d'abord s'attaquer aux autres communautés. C'est-à-dire que voilà, on ne mange pas, on n'a pas d'eau et tout, mais bon. Au lieu de protester le gouvernement, moi, attends, je vais aller ici chez le boutiquier et puis on va d'abord le dévaliser et tout. Et donc, je ne veux pas tout peindre en noir, malheureusement, mais le Cameroun, c'est une curiosité planétaire. Et je ne sais pas ce que ça va prendre pour, peut-être il faut, je ne sais pas ce que ça va prendre. Et je dis encore, j'apprécie, je suis un peu réconforté du fait qu'il y ait plusieurs personnes, au moins qui sont encore autant conscientes, qui veulent le bien pour le Cameroun. Mais ce n'est pas nous le problème. Le problème, c'est parce qu'on est dans la minorité. Malheureusement, hein, je dis comme ça, on est dans la minorité. Le problème, c'est cette majorité-là qui est toujours vraiment tétanisée. Et je sais pas ce que ça va faire, ce que ça va prendre pour reverser, to reverse course. Voilà. Oui, merci. Donc, Neurospin, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein. Je pense que quand la famine va vraiment se faire ressentir, le premier réflexe des Camerounais, je pense pas que ce sera de demander le départ du Biya, comme tu viens de le dire. Je pense qu'ils vont d'abord chercher, c'est la guerre civile. Moi, je vois que les gens vont chercher d'abord à accuser d'autres personnes, comme ils sont en train de le faire, par exemple, pour la mort d'Anissé Kane. Ils vont trouver des boucs émissaires, dire que c'est leur faute, si le Cameroun ne va plus. Il y a déjà eu des commentaires. Regardez, si vous baladez un peu sur Facebook et sur les réseaux sociaux, vous voyez, il y a des gens qui accusent déjà les opposants et les talibans et tous les autres noms d'oiseaux qu'on peut leur donner, d'être responsables de certaines choses qui ne vont plus au Cameroun, d'être responsables de ceci, d'être responsables de ce qui ne marche pas. Les gens, ils auront ce réflexe assez surprenant de ne pas demander des comptes au pouvoir en place, mais à accuser les opposants. Il est fort probable que c'est ce qui se passe. Et je voudrais, alors je vais pas être long, je voudrais terminer en rappelant ce que notre cher aîné et invité Augusta a dit tout à l'heure. Il faut, alors c'est pas la solution miracle, mais il faut qu'on arrive à dépasser vraiment les clivages. Il faut qu'on arrive à dépasser les clivages, qu'ils soient ethniques, qu'ils soient politiques, tout ce qui sont, il faut dépasser ces clivages. Je le dis parce que Anissé Kane, elle nous a raconté un petit peu sa vie, son parcours. C'était très inspirant. Alors, je veux juste parler de la fin. C'est un monsieur qui, vous l'avez vu, malgré les différences, malgré les divergences d'opinion, d'idéologie, il a tendu les bras à Maurice Kamto pour assurer que sa candidature passe, pour s'assurer que sa candidature soit validée. Et il a eu le même, je pourrais dire le même engagement lorsqu'il s'est tourné vers Tiroma. Donc, si Anissé Kane, lorsqu'il travaille avec Maurice Kamto pour la candidature de Maurice Kamto soit validée, est un patriote, est un homme d'une grande valeur, il reste, on doit garder le même jugement lorsqu'il choisit de soutenir Tiroma. Donc, Effectivement. je l'ai dit parce que je sais que certaines personnes sur les réseaux sociaux, en fonction de qui tu choisis, ils vont déterminer si tu es une bonne personne, si tu es une mauvaise personne.
Et c'est là, c'est important que la grande sœur et notre chère aînée nous ait rappelé ce détail-là. Parce que, n'oublions pas que celui qui soutient Tiroma et qui a perdu sa vie pas parce qu'il soutenait Tiroma, mais parce qu'il croyait au combat qu'il menait, c'est la même personne qui a cru en Maurice Kamto. C'est la même personne qui a pris des risques. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon avis, ça n'engage que moi, je pense que le régime lui a fait payer son soutien premièrement à Maurice Kamto et à Issa Tiroma. Parce que vous avez bien vu toutes les menaces qu'il a reçues lorsqu'il a porté la candidature de Maurice Kamto. Vous avez vu tout ce que le régime lui a proposé pour qu'il laisse tomber cette candidature, pour qu'il lâche Maurice Kamto. Et je pense qu'ils lui ont gardé rancune pour cela. Donc souvenons-nous de son combat. Souvenons-nous que celui qui est tombé aujourd'hui, il a cru jusqu'au bout au combat qu'il menait. C'est un exemple pour nous. Donc, continuons ce combat. Continuons ce combat. Ça ne fait pas plaisir de parler de Tiroma en tant que politicien par rapport à ce qu'il a fait ces dernières années. Mais Anissé Ekane a cru en ce combat et il y a cru jusqu'au bout. Donc toutes les personnes qui disent qu'elles veulent voir le changement intervenir au Cameroun doivent s'inspirer du combat, de la hargne, de l'honnêteté et de la constance avec laquelle M. Ekane a mené son combat. Je parle de lui parce que c'est lui qui est l'objet du Space, c'est lui qui est en titre chez Space aujourd'hui. Donc, c'est de lui que nous devons nous inspirer. Au-delà des individus, au-delà des individus, de leur connaissance, de l'admiration que nous avons pour certains politiciens ou pour certaines personnes, certains communicants sur les réseaux sociaux, on se bat pour le Cameroun. On se bat pour le Cameroun. Et c'est ce que M. Ekane a fait. Il est mort pour le Cameroun. Donc, ceux qui sont convaincus qu'ils luttent pour le Cameroun, vous avez un exemple. J'attends. Ceux qui pensent qu'ils luttent pour le Cameroun, ils doivent respecter ce combat, s'inspirer de lui, ou à défaut, si c'est plus fort qu'eux, je dis encore une fois, ça ne plaît pas à tout le monde, qu'ils se taisent. C'est ça, respecter le combat qu'une personne a mené. Vous devez respecter le combat qu'Anissé Ekane a mené jusqu'à son dernier souffle. Et son combat, c'était de mener cette transition jusqu'au bout. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire ces directs, ces lives dans lesquels vous êtes en train tous les jours de cracher sur ce combat. Vous ne rendez service à personne. Vraiment, revenons, sachons raison garder, revenons un petit peu sur terre, revenons à la raison. Souvenons-nous de pourquoi nous avons mis les pieds dans ce combat. C'est parce que nous aimons le Cameroun, c'est parce que nous aimons nos frères, c'est parce que nous nous aimons les uns et les autres. Laissez toutes ces divergences-là, parce que si on ne veut pas s'unir là maintenant, on va tous mourir chacun à notre tour. Personne n'est à l'abri. Anissé Ekane est parti, demain ce sera un autre. On va tous voir les gens qui nous inspiraient, qui pouvaient nous inspirer, on va les voir tomber un à un jusqu'à ce que ça arrive sur nous. Donc, s'il vous plaît, vraiment, dépassons, comme la grande sœur l'a dit tout à l'heure, dépassons tous ces clivages. Vraiment, faisons un effort, interrogeons-nous vraiment, interrogeons le plus profond de notre cœur et dépassons tous ces clivages. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Alors, je ne sais pas si on m'entend parce que le son il est un peu saccadé chez moi là. Est-ce que tu m'entends bien, Axel? Oui, Okay. Je t'entends très bien. Alors, je pense que, alors déjà il y a des mains levées. Je préfère d'abord évacuer avant parce que si je commence à prêcher là, je vais peut-être pas m'arrêter. Oui, ma chère, je vois ta main levée. Je sais pas si c'est maintenant ou c'était avant. Ouais. Non, c'est maintenant. Oui, vas-y. J'attendais qu'Axel Oui, vas-y. Axel, je sais que c'est pas moi que tu dis grande sœur. Mais bon, je ris. Je suis petite sœur. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Non, je parlais de la grande sœur Epania qui était là. Ok. Il y avait la grande sœur Epania qui avait, elle était l'invitée spéciale. Ok, ouais, d'accord, je viens d'arriver. Au fait, je voulais juste ajouter ce que tu dis, c'est que ce n'est pas pour tirer sur ceux qui donnent leur avis, parce qu'à la fin de la journée, la politique, c'est quoi? C'est chacun donne son avis et on doit être capable de respecter l'avis de tout un chacun. Mais quand on est dans un environnement comme celui du Cameroun, à un moment donné, on doit être ludique. On doit arrêter de donner des avis inutiles qui ne servent pas réellement.
Parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un pays démocratique. On n'est pas dans un pays où notre avis compte. Ça veut dire qu'on doit essayer de raisonner, de prendre la raison et de fonctionner avec. De dire, si des gens intègrent, si quelqu'un d'intègre, vous savez ce que ça fait de faire 50 ans de combat. Wonderful, là-bas. Vous savez ce que ça fait de faire 50 ans que tu combats quelque chose 50 ans. Mon frère, c'est ta vie que tu as passé toute ta vie à combattre ce truc, hein. Quelqu'un a fait, c'est-à-dire que quelqu'un se dévoue, c'est-à-dire qu'il dévoue sa vie. C'est-à-dire qu'il s'en fout de que je peux devenir riche. Parce que dans sa biographie, si on prend le cas d'Anissé Kane, dans sa biographie, après Douala, après qu'il ait vécu l'assassinat de Enes Wandié à Bafoussam, quand il a eu son bac, il est parti en France. Il a étudié économie et management. Il pouvait rester en France. Il pouvait ne pas rentrer. Et même pour dire, dans ce combat-là, paix à son âme, j'ai mon oncle, mon feu tuteur, il connaît même les Anissé là, les Rebecca et Nonchon et tout ça parce qu'ils étaient dans le mouvement multipartisme dans les années 90 ensemble. J'étais pas encore née. Mais il aimait bien raconter ça à l'époque. En passant, l'entreprise de Djukam Kameni qui était spécialisée dans l'intelligence artificielle et la reconstruction, la conception d'ordinateurs, c'était Intel, il était membre, du moins, il était je pense cofondateur avec lui. C'est quand il s'est exilé, on les a arrêtés. Mon oncle a fait 2 ans de prison, hein. On a envoyé bombarder sa maison, tuer tout le monde dans sa maison à Bonamoussadi, sauf que il habitait dans une maison à Bonamoussadi. C'était les maisons sikh. Et les maisons sikh, ça avait des numéros. Du coup, des fois, ça pouvait arriver, on dit, ok, il y a peut-être, je sais pas, maison D, je sais pas, D21. Là-bas, c'est monsieur Watto, D24, il y a aussi un autre Watto là-bas. Donc, il suffit qu'on confond les prénoms, et puis on part chez quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'était passé avec mon oncle. C'est qu'ils ont confondu les chiffres derrière les numérotages de maison là, et ils ont confondu les prénoms. Ils sont allés chez quelqu'un d'autre, ils ont tiré n'importe comment, et heureusement que le jour là, il y avait personne dans la maison là. C'est qu'il devait avoir tellement de pertes en vies humaines. Mon oncle a fait 2 ans de prison, laissant sa jeune femme avec des enfants à la maison. Dans les années 90. Il y a plein de gens qui ont payé ça. Donc, quand je vois des gens venir et oui, chacun peut avoir son avis, chacun peut donner son avis, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Cameroun, est-ce qu'aujourd'hui, ça paye d'avoir un avis dans un environnement pareil, un avis qui ne construit pas, un avis qui ne nous aide pas à avancer, un avis qui n'est pas rationnel, un avis qui n'est pas raisonnable par rapport à la situation dans laquelle nous vivons? C'est la question même déjà à se poser. Et j'aimerais bien demander à ces personnes-là, faire 50 ans de combat, c'est sacrifier 50 ans de sa vie. C'est qu'arrive à un moment, tu t'en fous que tu veux devenir riche. Tu prends le combat de la libération du Cameroun, tu accroches ça sur ton dos et tu avances avec. Tu accroches sur ton dos et tu avances avec. Et juste pour vous dire, et ils ont fait les 2 ans, même Djukam Kameni que vous entendez parler là, il a fait la prison. C'est quand il est sorti de prison qu'il s'est exilé. Quand il est sorti de prison, il s'est exilé. Donc, il y a plein de gens après qui se sont exilés. Donc, pour dire que le combat là ne commence pas aujourd'hui. Et les réels acteurs qui étaient vraiment dans le mouvement des villes mortes de 90, la plupart se sont exilés. Parce que c'était chaud, on voulait leur tête. C'est-à-dire que soit tu fais profil bas, soit on veut ta tête. Soit encore le gouvernement te recrute. Et quand le gouvernement te recrute, quand on sait que tu as été un acteur majeur, je me rappelle quand mon oncle racontait ça personnellement, quand le gouvernement voulait te recruter, tu n'avais pas le choix que d'accepter. Soit tu disparais un temps. Et c'est ce qui s'est passé avec mon oncle, par exemple. Quand il est sorti, il a essayé de fuir un temps avant de revenir. On parlait d'un ingénieur qui est quitté de la France. Il a fini en France. Il a dit qu'il rentre au Cameroun parce qu'il y a une nouvelle air fraîche. Comme on dit, la jeunesse. Il pensait que non, voilà la jeunesse qui a pris le pouvoir, allons nous battre pour construire avec la jeunesse, sans savoir que la jeunesse c'était le suicide. Donc aujourd'hui, moi je veux juste dire, vous n'êtes pas plus combattants que ceux qui ont combattu, que même ceux Anissé Kane qui a fait 50 ans de combat, plus ou moins, plus.
Donc, aujourd'hui, il a sacrifié sa vie. Est-ce qu'il avait des rêves? Probablement, il en avait. Mais il s'est dit, moi, je veux voir le Cameroun libre. Et il a combattu. Est-ce que pour ceux qui combattent depuis hier, ce n'est pas pour cracher sur votre combat? Est-ce que vous pensez que vous êtes mieux placé pour venir commencer à dire, ah non, tel, c'est un vendu, l'autre c'est un ceci. Et j'ai même lu des tweets du genre, Issa Tirouma est où? Ok, si Issa Tirouma est au Cameroun, on l'attrape, on le tue. Ça a changé quoi? Ça, le combat a avancé comment? N'est-ce pas, on va aussi mettre les rides partout, non? Il est mort. C'est ce que vous voulez. À un moment donné, je pense qu'on doit apprendre à être rationnel et surtout évaluer notre environnement et savoir que c'est très complexe et se demander si nos arguments aident à avancer, aident à faire grandir la libération ou aident plutôt à disperser celle-ci et à la tuer. Je pense que c'est même les réelles questions à se poser. Et moi, je pense que il a eu raison de partir. Aujourd'hui, à Insé, quand il est mort, on est là. Peu sont ceux qui s'indignent, d'autres se moquent. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste et ça fait très mal au cœur. Mais vraiment, je dis seulement à tous ceux qui combattent là, posez-vous les bonnes questions. À un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Parce que sachez qu'avant vous, il y a ceux qui ont combattu, qui sont morts. Même Issa Tirouma, comme je dis, je suis pas en train de prendre sa défense. Lui-même, il a combattu. Il a fait la prison de Yoko. Je me rappelle, il y a un de mes oncles à l'époque qui travaillait à la prison de Yoko. Il a été torturé donc les tortures les plus atroces, on dit quoi? Les plus inhumaines qu'il peut avoir, il a subi ça. Et il est allé travailler pour le régime. Pour les premières années, c'était par obligation, je vous dis. Parce que, en fait, quand il faut avoir quelqu'un qui a subi les choses là, qui raconte bien, tu comprends. Parce que quand mon oncle le racontait, on a traqué mon oncle pour proposer des postes au fait. Il a dû fuir, abandonner ses enfants avant de faire profil bas et revenir. Et je dis souvent que ces gens de l'époque là, ils avaient même tellement une force, mon Dieu, tu ne comprends pas parce que on te traque, après tu reviens, tu continues le combat, un peu comme Valsero fait là. C'est-à-dire que les gens t'insultent tous les jours sur Internet, on te traite de bangaman, on te traite, même les gens avec qui tu étais hier commencent à te traiter de fou. Mais tu continues la sensibilisation que tu fais. À un moment donné, soyons conscients. C'est tout ce que moi je voulais dire. Alors, si je peux connaître, une autre. Ouais. Non, vas-y. J'allais dire que voilà, et pour parler de l'homme lui-même, il y a deux faits marquants, qui pour moi, Allô? Tu t'es muté là, cher. Non, je crois que tout le monde était muté. Je sais pas, peut-être c'est Axel ou toi. Mais bon, je disais qu'il y a deux faits marquants. Oui, c'est moi, Neurospin, désolé. Je voulais accepter une demande, désolé. Il y a deux faits marquants pour moi qui, voilà, ça, en anglais on dit embodies who the man was. Vous vous souvenez pendant le truc préélectoral, le contentieux préélectoral où il est allé au Conseil constitutionnel. Et puis, il s'est presque mis à genoux et il a dit à Yebga, voilà, si j'étais offensé, je te demande pardon. Et puis, pense à la nation camerounaise, pense à tous nos combattants qui sont morts faute de soins. Voilà, c'est la même phrase qu'il a donnée là. Il a cité 3 ou 4 noms de combattants qui sont morts faute de soins. Et puis, il a imploré Yebga, voilà. Pense à ça. Ça, c'est parce que pour un homme de son âge, de se rabaisser comme ça en public, demander pardon presque à genoux, moi, j'ai trouvé ça très grand. L'autre truc aussi, c'est, on ne va pas se mentir, les pressions énormes et les sommes de montants énormes qu'on lui a proposées, au départ, quand il a annoncé qu'il soutenait Moïse Kamto. Et même malgré ça, parce que je vois les gens aujourd'hui facilement dire, voilà, il était copain avec les gens du gouvernement et il payait ses soins et tout.
Mais moi, je me dis, à l'heure là, parce qu'il a dit lui-même de son vivant que voilà, si j'avais demandé 10 milliards, le SGPR était prêt à me donner 10 milliards. Et pour quelqu'un comme lui, parce que il est pas riche, il est pas, voilà, d'être déçu de ça et de dire non, pour moi, c'est l'intérêt supérieur du Cameroun qui prime pas les petites prébendes, les petits 10 milliards que je peux avoir. Pour moi, je comprends que voilà, il faut pas qu'on fasse de fixation comme Augusta disait tout à l'heure, mais ne pas reconnaître ça, parce que peut-être c'est en mentionnant ça que voilà, certains gens vont peut-être prendre conscience que voilà, la vie ce n'est pas l'argent, la vie ne se résume pas à voilà que maintenant j'ai fait tel geste et puis on me loge à l'hôtel, m'ont fait payer, j'ai un chauffeur et il y a des bonnes filles qui passent dans ma chambre d'hôtel et tout. Si on pouvait mentionner des trucs comme ça pour que les jeunes, en tout cas, surtout eux, parce que voilà, on nous a appris aujourd'hui que l'argent c'est tout. Et malheureusement, ça ne se limite pas au Cameroun, hein, c'est partout. Que voilà, je veux réussir facilement, vite, sans travailler et tout. Et on oublie un peu le sens de l'honneur, on oublie le sens de la patrie, on oublie le sens de l'humain, parce que voilà, on nous a pourri la tête avec tout ces trucs-là. Donc si on pouvait highlight les trucs comme ça, moi je crois que ça aiderait beaucoup. C'est quelqu'un qui a vraiment tout donné, il a tout démontré. Et pour revenir à ce que Axel disait tout à l'heure, avant que je chute, je suis un peu déçu, c'est le bon mot. Je suis un peu déçu c'est vrai que dans le groupe de ceux qui disent mais bon, il avait qu'à mourir et tout, il y a aussi un groupe qui dit ah mais bon, voilà, c'est la vie. Et puis moi je me dis il y a le fameux poème qui dit voilà, quand ils sont venus chercher tel groupe, je n'ai rien dit parce que je faisais pas partie de ce groupe. Ensuite ils sont venus chercher ceux-ci, j'ai rien dit. Ensuite ils sont venus chercher ceux-ci, j'ai rien dit. La dictature n'a pas d'amis. Le seul ami de la dictature, c'est rester au pouvoir. Et le jour que la dictature aura tué tous ceux qui sont vraiment des grosses têtes, il faudra qu'ils continuent à tuer pour rester au pouvoir. Et ils vont commencer à tuer les petites têtes, quote unquote. N'est-ce pas? Donc, le combat, normalement, pour tout Camerounais censé conscient, devrait être dégager le régime. Et c'est pour ça que j'ai mes problèmes avec Jérôme, hein, je ne cache pas, je trouve que sa démarche a été un peu bancale et tordue. Mais pour moi, l'objectif reste le même. Si c'est lui le seul qui est le pont entre dégager ce régime qui va nous amener à dégager ce régime, moi je ne fais aucune réservation là-dessus. Pour moi, tous les moyens sont bons. Et je crois que peut-être il faut qu'on commence à orienter, parce que sinon, quand on dit qu'il faut pas que quelqu'un soit mort en vain, voilà, Anissa est quand même mort parce que il voulait un meilleur Cameroun, parce qu'il voulait dégager le régime Biya. C'est pour ça qu'il meurt. Et donc, le minimum qu'on puisse faire, c'est d'honorer sa mémoire et contribuer et faire tout de notre possible, au moins pour essayer d'aller dans cette direction-là. Voilà. Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Mechup. Encore une fois de plus, Mechup les amis est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Mechup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour
justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités limite à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne sait pas parler Wolof. Parce que la communication elle est beaucoup plus fluide, la négociation elle est beaucoup plus fluide, même en matière de business. Vous le savez, demain vous voulez que vos enfants soient des grands businessmen, apprenez-les déjà à parler ces langues. Bon, j'arrête avec ça, vous avez le lien en description, on se retrouve sur Mechup tout de suite. La vidéo peut commencer. Je sais pas ce que mon PC a comme souci. Donc, est-ce que là tu m'entends là? Est-ce que là vous m'entendez? Oui, je t'entends. Non, on t'entend bien, on t'entend bien. Ok. Oui, on a notre frère Loïc qui vient de remonter, qui vient de monter, pardon. Bonsoir Loïc. Salut Kimita, salut à tous sur le panel. C'est quoi, tu voulais pas faire ma demande? Ça fait 2 jours qu'il Non, a envoyé ma demande. j'ai un code qui ne code pas. C'est tout ce que je peux te répondre, frère. Ah, Jesus. Ok. Non, j'ai les Bah, mots occupés, mais je suis là, j'ai les mots occupés. Je peux pas tout faire, gars. Vas-y, ok, en tout cas, je crois que j'ai raté le début. Apparemment, il y a eu un invité, donc je crois que j'ai raté l'invité et Oui, j'ai pas, Auguste Epagna du MSC et du l'UPC Manidem. Elle a été la camarade de lutte de Anissé Kane pendant des dizaines d'années. Et donc c'est dans le sens des propos qu'elle a tenus. Je pense que tu pourras écouter le space un peu plus tard. Elle appelait justement au dépassement de ces clivages. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de commenter. Vas-y Loïc. ok, de toute façon, en même temps, j'ai entendu des trucs. C'est ça qui a fait que j'ai envoyé ma demande, mais j'ai préféré ne pas répondre et je peux juste m'incliner face à, voilà, aux nationalistes de taille qu'on vient de payer au Cameroun qui méritent d'être honorés et que son nom puisse se retrouver demain si bien que possible au panthéon de ceux qui méritent, voilà, être ces figures historiques qu'on pourra raconter à nos enfants, à nos petits-enfants et ainsi de suite sur une lignée qui doit bien suivre. Mais bon, que faire? Je pense que tout bon Camerounais est conscient du problème Cameroun, tout bon Camerounais est conscient des difficultés et de ce qu'on traverse aujourd'hui, de ce que notre pays traverse aujourd'hui, a peut-être coulé l'âme ou a pleuré, mais moi, ce que je peux dire, c'est que je me suis senti mal parce que Ansei Kane, c'est pas un combattant d'aujourd'hui, c'est pas un combattant d'hier, mais c'est un combattant de longue date. Tous ceux qui souvent prennent un peu le temps de lire, savent que, voilà, c'est pas vraiment un nouveau. Donc, voilà. Rip encore, repose en paix, le grand combattant. C'est ce que je peux dire. Je vais laisser la parole à vos autres. S'il y a des points plus importants, je pourrais interagir. Ok. Oui, Monsieur Toufan est remonté. Merci Loïc pour ton intervention. Enfin, t'inquiète pas, de toute façon, on essaiera de revenir sur les éléments qu'elle a présentés. Et je pense aussi que Neurospin avait des questions qu'il voulait lui poser. Donc, si peut-être elle ne vient pas, bah écoute, ça pourrait être l'objet de petits échanges entre nous avant qu'on ne se sépare. Donc oui, Monsieur Toufan, oui, on vous écoute. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Vous m'entendez parfaitement, ça? Oui, on vous entend, Monsieur Toufan. Ouais. Voilà. Donc, je voulais faire une précision sur les juridictions quand je parlais de poursuite judiciaire, puisque tous les combats sont nécessaires. Ce n'est absolument pas vrai, puisque le Cameroun est considéré aujourd'hui comme un État voyou, dans lequel il n'y a pas de justice, puisque la loi, que ce soit le code pénal ou le code de procédure pénale, le code de justice militaire, toutes ces lois-là ne sont pas respectées. Je ne vais même pas revenir sur la loi électorale. Donc, les personnes qui sont supposées appliquer la loi, y compris au niveau des tribunaux, ont démontré qu'ils n'allaient pas l'appliquer et qu'ils ne l'appliqueraient pas, y compris dans des affaires de meurtre. Donc, ce n'est pas des juridictions camerounaises.
quand je parle de poursuite judiciaire. Donc ceux qui seront poursuivis, si c'est bien ce qui va se faire in fine, ce sera dans les tribunaux à l'extérieur du Cameroun. Ce n'est pas à La Haye nécessairement, mais j'ai dit tout pays qui connaît la loi de compétence universelle peut faire des crimes contre l'humanité, violation flagrante des droits humains. Ce n'est pas du positivisme que je fais, c'est une réalité. Ce n'est pas simplement du positivisme. Et j'allais dire, parce que de nouveau, c'est mon point de vue, je pense qu'on est aujourd'hui dans un cas de figure où on a suffisamment d'éléments pour qu'une nouvelle résolution du Parlement européen soit votée contre le Cameroun. Il y en a eu une en 2019. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ont la mémoire courte, je dirais que c'est grâce à cette résolution-là que Maurice Kamto a été libéré. C'est grâce à cette résolution-là, je le rappellerai toujours, qu'on a organisé, même si c'est un pseudo-dialogue national, mais c'est le dialogue national, c'est cette résolution-là aussi. Parce que c'était demandé. C'est grâce à cette résolution qu'on libère 333 modérés de la crise du Nozo. La résolution voulait la modification du code électoral, ça ne s'est pas fait parce qu'on a des roublards en face. Ils ont donné un peu et ils se sont arrêtés. Donc je pense que les éléments sont réunis parce que la logique voudrait que si l'Union européenne ait épinglé les autorités camerounaises par rapport aux résultats et aux violations des droits humains, si l'ONU l'a fait, si l'ancien ambassadeur des États-Unis a rappelé que l'ambassade avait salué la prestation de serment du président, mais n'a pas salué le résultat, ce n'est pas innocent et c'est pas anodin. Donc, je sais bien que certains sont toujours sceptiques, mais moi j'y crois parce que les éléments sont réunis. J'y crois aussi parce qu'il y a un collectif d'avocats avant que les exactions graves soient commises, avait prévenu les autorités camerounaises. Donc moi je pense que ça va aboutir. Et que ceux qui sont responsables en fait seront épinglés. En tout cas seront pointés du doigt. Et quand je dis responsable pointé du doigt, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'avoir des poursuites ciblées. Et ces poursuites sont de nature à, comment je dirais ça, le régime a la tête dure. Mais on peut le fragiliser de l'intérieur. Parce que c'est de ça qu'il est question. Et tous les combats sont bons. Quelqu'un parlait de villes mortes. Moi, je dis le volet judiciaire aussi. Et puis, des manifestations. Je ne vais cacher sur rien du tout. Il faut la convergence de lutte. Mais ce volet-là, pour moi, est celui qui, demain, pourra effectivement ébranler davantage le régime. Et il y a la trésorerie. Parce que ce régime, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on fait des violations flagrantes des droits humains, les collaborations et les coopérations sont un peu plus difficiles avec ceux qui prétendent être démocratiques, en tout cas. Et donc, la loi de finances va sortir. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, oui, il y a tout qui coûte cher. Je crois qu'il y a Marie qui disait, MG qui disait, oui, le prix de la bouteille de gaz, le Cameroun est producteur de gaz. Mais le prix a augmenté, l'essence a augmenté. En fait, l'État qui a besoin d'argent, parce qu'il gère mal, mais il ne veut pas réduire son train de vie, va faire ce qu'il a l'habitude de faire. Taxer plus et mettre plus d'impôts sur le peuple. Taxer plus et mettre plus d'impôts sur le peuple, parce que pour ce qui est des marchés, il aura du mal à lever de l'argent sur les marchés, parce qu'il y a une zone d'incertitude. Donc tout ça compte. Et donc j'espère donc que ça pèsera aussi sur le régime. Donc il faut qu'il y ait une convergence de lutte, que ce soit à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc le positivisme, il vient de là, et les juridictions, je rappelle, ce n'est pas les juridictions à l'intérieur du Cameroun, parce qu'elles ne comptent pas. Elles ne comptent pas du tout, mais ce sera à l'extérieur. Ce serait idéalement à l'extérieur. Donc ça, c'est ce que j'allais dire pour préciser un peu ce que certains avaient pu comprendre peut-être autrement. Le temps de la justice est long, c'est vrai, mais quand c'est amorcé, ça aboutit. Donc, pour le reste, il faut espérer qu'effectivement, un peu plus de personnes se sentent touchées et un peu plus de personnes se sentent concernées. Ce qu'on n'a pas dit assez sur Anissé et Kané,
c'est qu'il était aussi parmi les combattants de la première heure pour le multipartisme. Il fait partie des rares personnes qu'on a emprisonnées en 90. Donc, il y avait un groupe de 9, dont Maître Yondo Black. Donc, il fait partie des rares personnes qui sont allées en prison. À l'époque, on les poursuivait pour subversion. C'est un terme qui avait disparu du code pénal. Mais c'est ceux qui avaient fait une réunion pour amorcer, en fait, les réflexions sur le multipartisme. Ils ont fini en prison, mais le Cameroun a dû reconnaître le multipartisme par la suite. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, M. Tufan. Non, mais ça tombe bien que vous éclaircissiez ce point, parce qu'effectivement, j'étais pas très sûr de la portée d'une quelconque réclamation juridique en terre camerounaise, mais effectivement, peut-être à l'extérieur, qui sait. En tout cas, c'est comment ne pas être optimiste, parce que on peut même lutter, on peut même vouloir ne plus penser au Cameroun, vouloir être défaitiste. Mais je sais pas. Je pense que pour ceux qui sont un peu bien câblés, c'est plus fort qu'eux. C'est MJ, elle a dit tout à l'heure, elle voulait s'en foutre des problèmes du Cameroun, penser que c'est un pays qui, voilà, il faut plus trop s'en soucier. Ben elle est là, c'est plus fort qu'elle. Axel, c'est la même chose. Il a dit le pays n'existe plus, ça sert à rien. Mais il est là, il est côte dans un space camerounais. Non, je pense qu'on est tous optimistes. Et c'est juste que bon. Chaque jour on se prend des claques, chaque jour on dit je vais y croire mais on se prend une nouvelle claque et c'est dur, c'est dur de se relever à chaque fois. Mais écoutez les gars, la lutte plus elle est longue, plus le goût de la victoire il est appréciable. Alors il y a monsieur Chadas là, alors je sais pas s'il est déjà monté, je vais juste le faire monter. Bonsoir monsieur Chadas, ou bonsoir Chadas. Est-ce que vous nous entendez? Alors, Shadas une fois, Shadas deux fois, Shadas trois fois, ben il n'est peut-être pas monté, ou il a peut-être un souci de micro. Bref. Alors, j'ai entendu, on a parlé de tribalisme et des avis, là tout à l'heure. Bon, moi j'ai juste envie de dire un truc par rapport aux avis, hein. Peu importe de quoi est-ce que les gens parlent, pour moi tous les avis ne se valent pas. Voilà, moi je le dis comme ça, dépendamment du sujet ou dépendamment des connaissances de la personne qui parle, tous les avis ne se valent pas. Donc ça n'a rien à voir. Ce n'est pas opposé à la liberté d'expression. C'est juste que tous les avis ne se valent pas. Moi, vous ne m'invitez pas sur un panel où ça parle de, je sais pas quoi, d'experts en diététique, et moi je vais venir dire que non, si tu manges le chikwang avec avec la pizza, ça te fait maigrir. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça peut être mon avis, mais c'est de la merde ce que je dis. Donc voilà, pour moi les avis se valent, mais ça reste dans un certain contexte. Mais ça n'enlève à rien la liberté d'expression. Et par rapport au tribalisme, je pense que Augustin l'a très bien mentionné, et je le pense également que le tribalisme aujourd'hui c'est facile parce que les gens sont dans la misère. C'est très facile de manipuler les gens sur des problématiques épidermiques comme ça. Quand les gens ont faim, ils ont très faim, même si apparemment ils ont encore quelques graines de riz, mais ça reste toujours très facile parce que aujourd'hui elle nous a bien fait comprendre que de manière transversale les gars ils sont tous unis. Les gens qui nous oppressent aujourd'hui à la tête du Cameroun, ce ne sont pas les gens d'une tribu en particulier, c'est toutes les tribus du Cameroun, main dans la main, qui oppressent d'autres Camerounais. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font derrière? C'est qu'ils nous divergent, enfin, ils font de la diversion. Ça parle de telle ethnie qui en veut en telle ethnie, etc. Alors que dans le fond, ils s'en foutent et ils savent que c'est faux. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a certainement une défaillance sur le plan éducatif, parce que oui, j'avoue que sur le plan éducatif, ça n'a pas été bien consolidé. Les bases d'une nation, de la fondation, ça n'a pas été bien fait. Ça, clairement, c'est une défaillance. Donc, je pense qu'au niveau de l'éducation au Cameroun, on n'a pas assez appuyé pour renforcer, je sais pas, un sentiment de cohésion, un sentiment d'histoire commune,
etc. pour que bon les Camerounais sentent que écoutez, peu importe d'où je viens, on forme un et un seul peuple. Et je pense aussi que c'est dû à des discours de certains médias pro-régime, pro-RDPC, et qui distillent comme ça des petits messages avec du venin pour que les populations, pour qu'ils sentent que ah non, si j'arrive pas à manger, c'est parce que tel il veut ça. Si j'ai pas ça, c'est parce que de telle tribu il a racheté mon terrain, etc. Alors que ça a rien à voir. Donc, je ne pense pas que c'est dans les gènes des Camerounais des tribalistes. Je ne pense pas. Je pense que quand un Camerounais, alors, il y a des exceptions, hein. Moi, je parle de la grande majorité. Il y a toujours des cons partout. Voilà, il y a des gens qui sont bêtes comme ça arrive, ça existe malheureusement. Mais je pense que dans la grande majorité, des gens qui auraient des réflexes ou des comportements à l'encontre de la bienveillance de son prochain, de son vis-à-vis camerounais, de par sa tribu. Je pense que c'est juste de l'ignorance, certainement de la manipulation, mais pas que c'est un problème camerounais de tous se détester parce qu'on vient de près d'une centaine d'ethnies différentes. Je pense que c'est clairement un truc sur lequel on pourra facilement travailler. Peut-être dans les 10 prochaines années, ça va être un truc qui pourrait être réglé et on va vite se rendre compte qu'en fait, non, on n'a jamais véritablement eu de problème. On a toujours su vivre ensemble, même de manière historique. Il y a certaines tribus qui sont plus récentes que d'autres aujourd'hui parce qu'il y a certaines tribus qui se sont déplacées d'un point A à un point B. D'autres tribus se sont créées parce que deux tribus se sont mariées entre elles, parce que le roi de ma tribu a épousé le roi de ta tribu, ça crée une troisième tribu. C'est des choses, c'est des dynamiques comme ça qui sont mises en place et aujourd'hui on a une belle coloration ethnique au Cameroun. Donc il n'y a pas de véritable problème, mais c'est plus facile en tout cas, hein, c'est le dilemme de tous les dictateurs, c'est le diviser pour mieux régner. Quand tu mets ça en place, ça marche toujours. Donc, c'est pas une fatalité pour moi, le tribalisme qu'on vit au Cameroun, c'est clairement pas une fatalité. Nous avons animé avec Axel un space avec la Gen Z de Madagascar, et ils nous ont parlé du même problème de tribu. Ils nous ont parlé d'une tribu à qui on avait raconté une histoire comme quoi c'est eux qui sont appelés à diriger le pays. Hein, je vous laisse regarder et faire le parallèle avec celle qui est au Cameroun aujourd'hui. On leur a raconté cette histoire, mais ils ont réussi à transcender ça et à mener la révolution malgache comme on connaît aujourd'hui, etc., etc. Bon, après c'est passé par aussi ce qu'on fait là, hein, c'est de la sensibilisation sur les réseaux sociaux. C'est des flyers, c'est des spaces, c'est des espaces de discussion. Voilà, c'est ça, parce que si le système éducatif est défaillant, parce que c'est le but qu'il soit défaillant, parce que plus les gens sont stupides, bêtes, cons et ignorants, plus ils sont manipulables, hein, exactement comme disait MJ. Et si tu réussis, alors ça c'est un tour de force, hein. Si tu réussis à leur enlever leur humanité, alors là c'est parfait. Là, si tu réussis à faire en sorte qu'on zigouille 1 million de personnes devant eux et qu'ils ne lèvent pas leurs petits doigts, et là c'est parfait. Là en fait, là t'as tout gagné. Là t'es le roi du monde, t'es le roi du pétrole. Là tu peux rester un demi-siècle comme il est en train de vouloir le faire. On reste optimiste, hein. J'espère toujours que 2026, on est déjà le 2 décembre, je ne sais pas, mais bon écoutez, j'aime être optimiste comme Monsieur Tchoufan. Peut-être quelque chose va se passer avant 2026. C'est pour ça qu'on est tous là dans ce space de toutes les façons. C'est parce qu'on croit encore à une alternance qui va peut-être aller au-delà d'un simple jeu électoral. On y croit et on fait ce qu'on a à faire. J'accueille Shadas. Bonsoir Shadas. Est-ce que cette fois-ci, tu es prêt à parler? Bonsoir le panel, bonsoir messieurs et dames. Vous me recevez? 5 sur 5. Ok, je m'excuse parce que tout à l'heure j'avais pas ouvert mon micro, donc c'est pour ça que je n'étais pas en connexion. Bon, là moi je suis au Cameroun présentement. Je vis ici au Cameroun, je suis SDF. Je suis SDF, c'est pas ma nature. À la base, je travaillais au marché central, je faisais le push au marché central de Douala. Quand j'ai entendu parler du dialogue national à
à Yaoundé. Je suis artiste et musicien. C'est vrai que j'ai pas encore percé, mais je suis artiste et musicien de profession. Je suis rendu au Palais de l'Unité pour participer au dialogue parce que j'avais mon mot à dire. Je me suis dit, mais pourquoi tuer les gens or qu'on peut trouver. Donc, ça veut dire, si un président, ça veut dire qu'il doit être au-dessus des solutions qui visent à tuer les gens, à tuer ces sujets. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour ne pas tuer les gens? Du coup, là, comme ça, on m'a traîné à la DPJ, j'ai passé 2 mois en cellule et après, j'ai fini juger au tribunal militaire. Après le tribunal militaire, j'ai été condamné à 2 ans et une amende de plus de 1000 euros que j'ai payé. Je sors. Au sortir de là, je demande ma CNI que j'ai laissé en consigne. On me dit, on ne sait pas où on l'a mis. Depuis lors, j'ai fait au moins 4 CNI, aucune ne sort. L'autre jour, quand on a fait des élections, je me suis sorti dans la rue pour dire, Issa Tiroma Bakari est le président de la République du Cameroun, on veut le changement. Les gendarmes sont venus m'arrêter, ils m'ont molesté, ils m'ont copieusement tabassé avec les grosses dames et les bottes et les reins et tout le reste. J'ai la côte jusqu'à présent et les pieds qui font mal. Donc, ils m'ont envoyé en prison. De là, le système étant pourri, un tiers s'est venu le corrompre et il m'a laissé parce qu'ils m'ont envoyé en prison. Ils ont fixé une caution. Quand on est venu payer la caution, ils ont dit non, ils ne prennent plus la caution, c'est la prison. Maintenant, étant en prison, un tiers s'est parti le voir, il leur a corrompu. Et au jugement, après 2 questions, j'ai été libéré. Moi, j'ai été étonné. Donc, moi, je suis en train de dire, c'est pour dire que aujourd'hui, j'entends tout le monde en train, il sait qu'Aneki est mort. Moi, j'aurais pu mourir en prison. Ils m'ont dit qu'ils allaient me tuer à la gendarmerie. Ils m'ont dit qu'ils allaient me tuer. Tout le monde est en train de dire, il faut qu'on marche, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Vraiment, moi, je ne sais pas. On est en 2025. On est en 2025. Moi, je suis Camerounais. Je ne crois pas que je peux avoir peur de me lever aujourd'hui pour aller même devant étudier là, leur dire que, même si avec les panneaux les pancartes et autres, pour manifester que vraiment, Paul Biya n'est pas le Cameroun, président du Cameroun. Moi, je suis ici, je dis ça chaque jour partout où je marche. Parce que les jeunes disaient, oh non, on va le tuer. Tout le monde on va le tuer, c'est celui qui va mourir en prison. Je suis allé vers tous ces jeunes-là, toutes les villes qui m'ont vu à la télé, sur Internet et partout, pour leur dire, moi, voici, je suis pas mort. Ils m'ont pas tué. C'est vous, le changement passera par vous. Si vous continuez de dire, vous avez peur, ça ne va jamais arriver. Moi, voici, tout le monde criait, tu es vivant, tu es sorti, comment tu as fait? Je dis, c'est vous, si vous voulez, les choses vont changer. Donc maintenant, c'est que, des gens comme moi, des gens qui ont été enfermés, des gens qui sont sortis, et qui ont encore la volonté de continuer le combat. Mais nous sommes quand même, je crois qu'on peut quand même avoir notre rôle à jouer pour augmenter le nombre des participants à ce mouvement pour renverser le régime en place. S'il n'y a pas de régime, en fait, le régime en place là, moi, actuellement, j'ai pas de vie. J'ai une femme, la mère de mon enfant et un enfant. Aujourd'hui, nous sommes séparés. Toute ma vie est en l'air, c'est foutu. Donc, avec le régime en place, je ne compte plus rien. Je vis comme si j'étais mort. Présentement, je vous parle ici dans la rue. Je vis SDF. Donc, je ne peux rien attendre de ce régime. Je ne peux que tout donner pour que le régime s'y tombe. Je ne sais pas comment vous préparer. Mais moi, ce que je dis, c'est que les personnes comme moi, vous pourriez nous mettre vous mettre en contact avec nous pour que vos idéologies, vous qui avez des solutions, j'ai entendu parler des gens qui ont parlé de la justice, de parler des mouvements et tout le reste là. Mettez-nous dans ça pour que moi, je sais à quoi m'attendre parce que c'est comme le régime là, que tu fasses bien ou mal, ils vont t'écraser. Donc, quand je vais face à eux, j'ai pas peur d'être écrasé parce que je suis déjà écrasé. Je ne sais pas ce que je vais encore avoir peur. Merci, c'est ce que je voulais dire. Je vais pas entrer trop en détail parce que si je vais parler vraiment, ça va. Le régime ici, franchement, il est pourri il est pourri depuis la miel épinière. C'est que j'ai enduré avec ce régime. C'est depuis ma jeunesse, depuis ma tendre enfance que ce régime s'y m'écrase. Depuis mon enfance, avant que je n'ai 15 ans, le régime a commencé à m'écraser. Avant que j'ai eu mes 15 ans. J'étais encore qu'un petit gamin quand le régime a commencé à marcher sur moi. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai subi. J'ai essayé de dire, ok, la vie c'est comme ça, chacun dit qu'il y a les difficultés, c'est pas pour ça autant qu'on va baisser les bras. Je me suis bien pris le pouce, j'ai arrêté, moi j'ai fait le pouce, j'ai acheté la moto, donné à un jeune au quartier, le jeune fait la moto, pour condition vendre. Après une semaine, le jeune est parti vendre la moto. Je mets les enquêtes, je retrouve la moto, je vais récupérer chez le receleur. Le receleur appelle son retour qui est un militaire, le militaire vient prendre la moto. Il me dit que tant que je ne rembourse pas l'argent qu'on a payé, il a payé la moto avec, il ne me remet pas la moto. Je lui sors la facture de ma moto, je lui sors la carte grise, je lui sors les impôts, il me dit qu'il s'en fout, que j'aille voir qui je veux. Les grands frères me conseillent, va au CEMIL. Je porte une plainte au CEMIL. Le CEMIL me dit non, c'est bon, voilà, paye les frais de procédure, paye tous les frais de procédure. On monte la procédure. On dit non, on va le prendre. Au moment d'aller le prendre, il m'appelle, je l'amène au génie militaire, j'identifie le militaire.
Il se met encore, il a failli me taper au génie militaire. Ils n'ont rien dit. On est rentré. Plus tard, quelques jours après, il me rappelle le CEMIL. Ils me disent non, la confrontation, que je vienne. Il est là, on fait la confrontation. J'arrive au CEMIL, il m'a giflé dans le bureau de l'enquêteur. Le militaire m'a giflé. Il m'a giflé dans le, en fait, et maintenant après, il me dit, je te l'ai dit, va où tu veux te plaindre. Tant que tu remets pas l'argent, je ne te rembourse pas la moto. À la fin, l'enquêteur qui me disait que non, t'inquiète, il va faire la prison, nous sommes là, on va s'occuper de lui, tout le reste. Il me dit, maintenant, va déposer la plainte au tribunal militaire. Mais moi, je me dis, j'étais encore jeune, j'étais frustré, mais si je porte plainte, c'est là, il me gifle déjà devant vous. Ça veut dire que même là-bas, c'est ce que je me suis dit à moi, ça veut dire que même là-bas, donc, alors, ça veut dire que c'est mort, donc je laisse tomber. C'est ça, moi, je dis, le jour de Yaoundé, c'est mort. Pour moi, là, c'est mort. Et ça dit donc, je n'ai pas donc de stress à dire que non, j'ai peur qu'ils vont m'écraser. Quand je viens devant eux, j'ai pas peur de ça, parce que c'est-à-dire que c'est comme, ils sont tous des bandits, tous sont des bandits. Tous sont des bandits. J'ai fait le Mali central avec des gens qui font de l'import-export. Vous imaginez un conteneur gare comme ça, là, on va dédouaner, on est en train de retirer les marchandises, la douane est là, la douane a d'abord dédouané au port. Ils sont encore venus sur le marché, ils sont sur le marché, ils sont assis, ils contrôlent. La police qui est là, ils contrôlent. Ils prennent 1000 francs par colis, 5000 par colis, tout le reste. Le propriétaire te dit, ok, comme tu connais ma boutique, va déposer à la boutique, tu prends le colis avec le pouce, tu arrives en route, la police t'arrête encore, que tu appelles encore le propriétaire, on va encore le payer. Tu veux il arrête ton pouce, il scelle ton pouce et la marchandise, il va mettre comme ça. Tu veux parler, il me tabasse. Donc à tous les niveaux au Cameroun, c'est les bandits seulement. Merci, c'est ce que je voulais dire.